Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de suivre ce journal. Le représentant résident de l'Union européenne au Niger sortant, Hans-Peter Chadec, a été décoré hier de la médaille du commandeur de l'ordre du mérite du Niger par la ministre déléguée auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur pour les services rendus à la nation pendant ces 5 années de mission dans notre pays. Mahamadou Adamou, Gérard Abdelaziz. Hans-Peter Chadec recevant ce vendredi après-midi sa médaille de commandeur de l'ordre du mérite du Niger. Le diplomate de l'Union européenne, en fin de mission, a en effet œuvré pour le rayonnement de la coopération entre l'institution qu'il a représentée pendant 5 ans et le pays. Tout récemment, l'Union européenne a appuyé le Niger dans ses efforts de lutte contre l'insécurité, les trafics illicites de tout genre et le grand banditisme né de la situation d'insécurité que connaissent certains pays voisins. Sous la houlette de Hans, 242 km de routes bitumées sont presque achevées et les routes Zender-Magaria, frontière Nigeria, Balé-Ara-Filangué et Agadez-Tigrit vont bientôt être réhabilitées. À cela, il faut ajouter les FED et l'appui de l'Union européenne à l'initiative 3N. Comment ne pas souligner ici que grâce à votre disponibilité, à votre dynamisme et au soutien de votre équipe, les ressources programmables au titre des 10e fêtes allouées à notre pays ont atteint un montant appréciable de 508 millions d'euros pour la période 2008-2013 et ont été totalement engagées. Ces performances ont été réalisées malgré par ailleurs les mesures conservatoires prises pendant plus d'une année et demie. En ce qui concerne les 11e fêtes, la programmation qui est à un stade déjà avancé se déroule normalement et fait exceptionnel. 4 domaines de concentration ont été retenus pour le Niger, au lieu de 3 pour les autres pays du groupe ACP. Mesdames et messieurs, je m'en voudrais à ce stade de mon propos si j'ai passé sous silence l'aide multiforme et variée de l'Union européenne à notre pays. En effet, cette importante aide vient en appui à notre gouvernement, notamment à sa noble mission de lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire engagée à travers l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Hans-Peter Chadec a présenté sa gratitude aux autorités nigériennes et sa reconnaissance à l'équipe de l'Union européenne et aux diplomates accrédités dans le pays qui l'ont soutenu pendant sa mission au Niger où il a été témoin privilégié de l'évolution politique du pays. Arrivé au Niger en 2008, j'étais témoin de la crise politique et institutionnelle de 2009-2010, du coup d'État militaire qui s'en suivit et de la période de transition qu'il a engendrée. J'ai également pu assister au retour du pays à une vie constitutionnelle et démocratique normale qui suit son cours depuis. En rétrospective, je suis heureux de retenir que l'Union européenne, pendant toute cette période, a cherché à jouer un rôle constructif en appui du pays et de ses citoyens, tout simplement en promouvant, en traduisant en actions concrètes, les valeurs qui la fondent, la paix, la démocratie, les droits fondamentaux et le développement humain. Hans-Peter Chadec regrette une seule chose, le fait de n'avoir pas pu faire plus de visites à l'intérieur du Niger. Et cela, il entend le faire car il envisage de revenir en tant qu'Européen lambda. Le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Ali Zataou, a réceptionné hier la première tranche de fournitures scolaires destinée à la région pour la rentrée scolaire 2013-2014. C'est un reportage de Issa Saleh et Morou Abdou. Les préparatifs de la rentrée scolaire 2013-2014 vont bon train au niveau de la région de Dosso. À titre illustratif, le gouverneur de la région, M. Seydou Zataou Ali, vient de réceptionner ce vendredi les premiers lots de fournitures scolaires destinés à la dite région, et c'était en présence des 2 directeurs régionaux en charge de l'éducation. Après cette réception du gouverneur de la région de Dosso, le directeur régional de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique de Dosso explique. La première chose qu'il faut retenir, c'est que les fournitures annoncées sont arrivées. Donc ces fournitures que nous avons vues ce matin, en quantité suffisante, je peux avouer ici, pourraient nous permettre de boucler le premier trimestre. La répartition est déjà faite entre les différentes inspections de la région. Chaque inspection connaît ce qui lui revient. Je dois vous dire que la disposition que nous avons prise, c'est de faire le stock zéro au niveau du magasin régional. Aucun cahier, aucun bic ne doit rester dans le magasin de la région. Tout doit aller sur le terrain, tout doit aller dans les mains des élèves.
c'est destiné aux écoles, c'est destiné aux élèves, ça ne doit pas rester quelque part. Nous avons aussi recruté, on a recruté plus de 500 enseignants contractuels qui sont déjà affectés dans les régions. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour inviter ceux-là qui sont recrutés à regagner leur poste en passant donc par les différentes inspections qui les accueillent. L'objectif qu'on s'est fixé au niveau de la région de Dosso, il sera atteint. L'objectif, c'est de faire de la rentrée 2013-2014 une rentrée effective dès le premier jour. Quant au gouverneur Seydou Zato Ali, en réceptionnant ces fournitures très chères aux autorités de la 7e République, a donné des instructions fermes à l'ensemble de la hiérarchie éducative à prendre toutes les dispositions idoines pour que ces fournitures soient acheminées dans les meilleurs délais à l'intérieur de toute la région pour une rentrée scolaire efficace et efficiente dans toute son entité administrative. Les pèlerins nigériens, quant à eux, sont en ce moment à la Mecque, en Arabie Saoudite, pour l'accomplissement du Hajj. Sur place, une de nos équipes qui accompagne ces pèlerins nous a recueilli l'avis du médecin-chef sur la situation sanitaire de nos pèlerins et les dispositions prises pour pallier leur éventuelle maladie. Il est au micro de Adiza Augustin et Salif Garban. Après, en tout cas, l'étape de Médine, vous savez, il y a au moins 4 étapes. La première étape, c'était Médine, et l'équipe médicale progresse au fur et à mesure que les pèlerins progressent. L'antenne de Médine est actuellement ouverte. Aujourd'hui, on vient d'ouvrir l'antenne de la Mecque. On peut dire que globalement, en tout cas, la situation est satisfaisante. Et au début, nous avons commencé à enregistrer, en tout cas, des cas sporadiques, mais par la suite, les cas, en tout cas, des affections se sont augmentés. Et dont les affections les plus fréquentes, c'est les affections respiratoires. Mais également, vous avez quelques cas d'intoxication alimentaire, mais surtout le palu. Parce que vous savez, le Niger a connu une forte saison pluviométrique. Et c'est ce qui a fait que pratiquement sur 10 malades qui viennent au niveau du centre de santé, il y a au moins 7 qui sont atteints du palu. Donc on peut dire, en tout cas à la date d'aujourd'hui, que vraiment la prise en charge est effective pour tout cas qui se présente, parce que, comme vous l'avez constaté au niveau de la pharmacie, on a pratiquement toutes les molécules, tous les produits en tout cas nécessaires sont disponibles. Et l'équipe est là au grand complet avec un système de garde de permanence et d'astreinte de 24 heures sur 24, et ce qui fait que à tout moment, quand le pèlerin, en tout cas est souffrant, elle veut venir à la mission médicale professionnelle. Retour à Niamey, et dans le cadre de la journée de mobilisation contre la traite des personnes au Niger, une conférence débat a été organisée ce matin au Palais de Congrès sur le thème pénalisation pratique coutumière au Niger. C'était sous la présidence du ministre de la Justice, garde sceaux Marou Amadou, Djouari Issa. Cette conférence a été l'occasion pour les représentants de l'Office des Nations Unies pour la lutte contre la drogue et la criminalité et la représentante de l'Organisation internationale de l'immigration de rappeler les droits fondamentaux de l'homme et le respect des droits de l'homme pour un monde juste et équitable. Pour le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le Niger veillera au respect des droits des personnes en combattant la traite des personnes. Le Niger est hélas un pays d'origine, de transit et de destination de la traite des personnes. En effet, le Niger est une voie de passage de nombreux migrants ressortissants de plusieurs pays africains, ceux à destination du Maghreb, de l'Europe ou de l'Asie notamment. Profondément choqué par ce drame, le 3 août 2011, s'adressant aux Nigériens dans son tout premier message à la nation, le président de la République, son Excellence M. Issouf Mahamadou, déclarait, je cite, « La Constitution de la 7e République proclame la liberté et l'égalité, deux valeurs sœurs sans lesquelles aucune société ne saurait assurer durablement sa cohésion et son unité, ainsi que son développement économique et social. Malheureusement, en violation de ces droits fondamentaux, certaines pratiques comme l'esclavage domestique, la prostitution de jeunes filles, la mendicité des enfants à des fins d'exploitation existent encore dans notre pays. La lutte contre ces pratiques sera un autre grand chantier du gouvernement. Désormais, des enquêtes sur ces trafics humains
seront entreprises et les structures de lutte contre la traite des personnes, notamment l'Agence nationale créée à cet effet, seront redynamisées. Les contrevenants aux lois interdisant ces pratiques seront sévèrement punis. Cette conférence a été animée par 3 conférenciers avec 3 thèmes particuliers, à savoir le texte juridique ou dispositif juridique en la matière, pratique et prise en charge de personnes victimes de la traite, et le 3e et dernier thème abordé est les pratiques coutumières au Niger. Cette conférence s'est tenue en présence de la société civile, des ONG et les acteurs de la vie sociale. Les débats ont été enrichissants et beaucoup de propositions ont été faites pour mettre fin à cette pratique. L'application des textes sur les ressources pastorales, objet d'une journée de plaidoyer organisée par le noyau des femmes leaders du département de Loga à l'intention des décideurs. Rachida Nawada, Habibou Bakou. Initié par le noyau de femmes leaders du département de Loga, région de Dosso, sur financement du programme d'appui au secteur de l'élevage PASEL, cette journée a pour objectif de mener un plaidoyer pour l'application des textes sur la sécurisation des ressources pastorales à l'intention des autorités administratives, coutumières et structures du Code rural. Ainsi, dans son mot de bienvenue, le secrétaire général de la mairie, Ahmed Hassan, a rappelé les multiples actions que mène le PASEL dans le cadre du développement durable de cette entité, puis a encouragé ces vaillantes femmes dans leur mission de sécurisation des ressources agro-pastorales pour combattre à jamais les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Abondant dans le même sens, le chef de canton de Loga, El Hadj Boubacar Tassam, a aussi loué l'initiative de ces braves femmes. Procédant à l'ouverture des travaux, le secrétaire général de la préfecture de Loga, Abdou Zaghi, a au nom du préfet empêché, assuré de leur soutien pour que la paix, la quiétude sociale, la cohésion pacifique soient une réalité dans le département. Abdou Zaghi n'a pas manqué d'adresser ses remerciements au nom de la population bénéficiaire de Loga aux partenaires techniques et financiers, plus précisément au PASEL qui œuvre inlassablement au bien-être de cette communauté. Par la suite, les participants ont eu droit à un exposé de la présidente du noyau des femmes leaders sur l'obstruction des couloirs de fréquentation et le phénomène d'empiétement des espaces pastoraux, suivi d'un débat fort enrichissant au cours duquel, qui pour des contributions, qui pour des éclaircissements, qui pour des compléments d'information, qui pour soulever certaines préoccupations auxquelles des réponses appropriées leur ont été données. Au terme des échanges, tous les leaders d'opinion, chacun dans sa sphère de compétences, se sont engagés pour mener des actions de sensibilisation à l'endroit des agriculteurs et éleveurs pour sécuriser les ressources. Occasion d'ailleurs pour le noyau des femmes leaders de Loga de formuler des recommandations à l'endroit du PASEL, dont entre autres le renforcement des capacités de COFOB, le balisage des ressources non partagées et enfin la réunion de concertation avec les propriétaires des champs. À Tillabéri, cette fois-ci, cérémonie de remise d'un don de matériel aux victimes des inondations de l'année 2013 par le Haut Commissariat aux réfugiés, et c'est le gouverneur de la région qui a présidé la cérémonie en présence des membres du comité régional de gestion des crises et catastrophes naturelles. Abdoulaye Soumana, Jibonou. Ce don composé de 120 couvertures, sans nattes, sans moustiquaires, sans jerrycan et sans bâches pour la construction des abris fait suite à l'appel lancé par les autorités de notre pays et permettra de soutenir les populations victimes de ces inondations dans leur situation difficile. À la crise d'inondation qu'on a eue dans notre région et à la mission des Nations Unies pour l'évaluation, un appel a été lancé pour que tous les agents des Nations Unies puissent apporter une contribution au gouvernement pour aider les populations. Et c'est dans ce cadre qu'au niveau du bureau HCR de Tillabéri, on a regardé dans nos magasins, on a trouvé quelque chose qu'on voudrait apporter comme contribution. En réceptionnant ce don, le gouverneur de la région de Tillabéri a exprimé ses sincères remerciements aux responsables du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de Tillabéri pour cet appui hautement significatif et pour sa prompte réaction positive à chaque fois que le besoin. Pour Assimi Diabiri, ce don viendra soutenir les efforts déjà déployés par l'État et ses partenaires. Le HCR accompagne le Niger chaque fois que nous sommes dans le besoin. C'est le cas surtout des réfugiés que nous avons sur plusieurs sites, notamment à Ayoru, Mangaïs
et à Bala-Filendier. Ils sont soutenus depuis déjà une année et demie et nous vous remercions pour tous ces efforts. C'est vrai, ces produits non alimentaires vont probablement aider les populations dans la nécessité, et surtout à cette veille de la rentrée. Nous pouvons reloger quelques-uns qui sont dans les classes pour libérer les classes. Et nous allons vous donner l'assurance qu'il y aura un bon usage de ce matériel. C'est même pour moi l'occasion de lancer un appel aux autres partenaires pour des produits alimentaires comme non alimentaires pour assister ces nombreuses populations qui sont en difficulté. Le gouverneur de la région de Tillabéri a rassuré les donateurs que ce don ira directement aux légitimes bénéficiaires avant d'inviter les autres partenaires à emboîter le pas au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Dans l'ADER, après le lancement national le 28 février dernier, à Maradi, des activités du groupe de travail ad hoc sur l'assainissement des banques céréalières implantées au Niger, sur autour de la région de Tawa, d'abriter un atelier d'information et de sensibilisation des acteurs irrélatifs. Asmati Jani, Yazirabiou. À l'initiative du groupe de travail ad hoc sur l'assainissement des banques céréalières, cet atelier régional vise à informer et à sensibiliser les acteurs sur l'assainissement des banques céréalières implantées au Niger. Ces banques constituent un élément essentiel dans le système de sécurité alimentaire de notre pays et au-delà un pion majeur de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens de son Excellence Issoufou Mamadou, président de la République, chef de l'État. Pour cela, il s'avère nécessaire de mieux outiller les acteurs des banques céréalières sur les modalités pratiques de leur assainissement en vue d'améliorer leur rôle dans la sécurité alimentaire du pays. Le conseiller spécial du Premier ministre Goni Boulama a dans son intervention rappelé la date d'installation du groupe de travail ad hoc, son rôle et l'objectif de cette rencontre. Officiellement installé le 15 mars 2012, le groupe de travail ad hoc a pour mission, comme l'indique son libellé, de faire l'état des lieux des banques céréalières existantes, d'en évaluer les performances, de proposer des mesures de bonification pour les meilleurs, d'assainissement pour celles qui sont en difficulté de gestion et de traitement à réserver à celles qui, pour diverses raisons, sont en faillite. Les activités de ce groupe de travail ont été solennellement lancées au cours d'un atelier national et régional tenu le 28 février 2013 à Maradi. En lançant officiellement les travaux, le gouverneur de la région de Tawa a félicité le cabinet du Premier ministre pour la mise en place de ce groupe de travail avant d'inviter toutes les parties prenantes à mettre la main à la pâte pour que ce projet d'assainissement soit une réalité. L'assainissement des banques céréalières requiert beaucoup de moyens humains et financiers. C'est pourquoi je demanderai également aux partenaires techniques et financiers et les responsables des projets de développement de la région de Tawa d'inscrire au cahier de charges de vos structures la mise en œuvre de ce vaste programme. Plus concrètement, j'engage les membres des cadres de concertation régionale en matière de sécurité alimentaire d'envisager très rapidement le financement d'une opération test du type de celle financée par le PAC 2 au niveau de la commune rurale de Giratawa à Maradi, afin que la méthodologie et les leçons tirées puissent servir à la généralisation de l'opération à l'ensemble des banques céréalières de notre région. Le secrétaire général du conseil de ville Yahya Azmi et le deuxième vice-président du conseil régional Abdou Atawel se sont également prononcés au cours de cette rencontre pour souhaiter la chaleureuse bienvenue aux participants. À Niamey, fin cet après-midi des travaux du forum sur le financement de l'entrepreneuriat des jeunes au Niger. Plusieurs recommandations ont été formulées par les participants à l'endroit des partenaires, notamment sur la problématique du financement de l'entrepreneuriat des jeunes. Le contenu avec le vice-président du conseil régional des jeunes de Dosso, Umaru Adamou. À l'endroit de l'État, le renforcement du cadre de concertation interministérielle chargé de la promotion de l'entrepreneuriat jeunesse,
la création d'un fonds national de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, la mise en place d'une ligne de crédit pour le financement de l'entrepreneuriat des jeunes, la création d'une plateforme de concertation pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, État, institutions financières, jeunes entrepreneurs et les partenaires techniques et financiers. La mise en place d'une structure de suivi du forum entre l'État, jeunes entrepreneurs, partenaires techniques et financiers et les institutions financières. Le renforcement des capacités des structures nationales, régionales, départementales et communales des jeunes entrepreneurs. La mise en place d'un point focal FAGAS au Niger pour le financement de l'entrepreneuriat des jeunes. Aux institutions financières, l'allègement des taux d'intérêt aux jeunes entrepreneurs, la mise en place de lignes spécifiques au financement des jeunes porteurs de projets. Aux jeunes entrepreneurs, le changement de comportement et de mentalité vers un vrai esprit d'entrepreneuriat. La mise en place des structures régionales, départementales et communales pour la promotion de l'entrepreneuriat jeunesse. Aux partenaires techniques et financiers, d'appuyer le gouvernement et les structures de jeunes pour l'émergence d'un véritable entrepreneuriat de jeunes, la prise en compte dans leur politique d'un appui à l'entrepreneuriat des jeunes. Fait à Niamey le 28 septembre 2013, le Forum. Cérémonie mardi dernier de réception de la salle d'accouchement d'Alakai dans le département de Bouza, région de Tawa. Elle a été entièrement réhabilitée par Care Norvège à travers l'ONG AFOA. C'était en présence du préfet de Bouza et des cadres de la santé au niveau régional. Hawa Mamadou, Yazirabiou. Cérémonie d'une importance capitale marque la réception officielle de la salle d'accouchement de Alakai, département de Bouza. Entièrement réhabilitée par Care Norvège à travers l'ONG AFOA, cette salle d'accouchement a coûté la somme de plus de 1 million de francs CFA. Plusieurs allocutions ont sanctionné cette cérémonie, celle du maire, du président de la mutuelle santé Raya Karkara, qui ont pris la parole pour d'abord souhaiter la chaleureuse bienvenue aux participants. Chez Moussa de rappeler les multiples appuis apportés par l'ONG AFOA à sa commune. Il me plaît de rappeler les différents appuis apportés par l'ONG AFOA au profit de notre population, notamment l'équipement de nos formations sanitaires, le renforcement des capacités des élus sur la VBG et la SR, le financement de la campagne de sensibilisation sur la santé de reproduction, la formation d'un cadre de dialogue et de différents groupes de jeunes pour ne citer que cela. Au terme de ses propos, il a tenu à remercier M. Aboubakar Idi, indigne fils du terroir qui a fait don de 5 lits, 5 matelas pour la même salle d'accouchement. Quant à l'honorable chef de canton de Bouza, Ilé Choulani, il a lancé un appel aux femmes pour qu'elles viennent se faire consulter. Abordant dans le même sens, le préfet du département Ilyas El Mahdi Abdourahmane, en présence du DRSP adjoint Dr Abdou Saleh, du médecin chef de district sanitaire de Bouza Dr Saleh et de la responsable MMD Niger Dr Fatima Zenou, dira que la santé n'a pas de prix. C'est pourquoi le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mamadou Issoufou, fait de la santé des populations la priorité de ses priorités. Aussi, il a rappelé l'importance des consultations pré- et postnatales avant de transmettre ses sincères remerciements à l'ONG Care Norvège. Dosso a abrité les activités entrant dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la rage. Le lancement de la cérémonie s'est fait en présence du directeur du cabinet du ministre de l'Élevage, Salamata Adamou, Habibou Garba. La célébration de cette Journée internationale de lutte contre la rage à Dosso a vu une mobilisation effective des cadres régionaux et une participation massive de la population. À cet effet, plusieurs allocutions ont été prononcées, dont tout d'abord celle des bienvenus primaires de la commune urbaine de Dosso, ensuite celle du gouverneur de la région, pour se réjouir du choix porté sur Dosso pour abriter la présente cérémonie avant de mentionner son importance. Puis, intervient le directeur du cabinet du ministre de l'Élevage,
pour le lancement des activités entendant dans le cadre de la célébration de cette journée mondiale de lutte contre la rage qui est à sa 7e édition. La rage apparaît de nos jours comme une zoonose quasiment disparue. Et pourtant, beaucoup de personnes, et surtout de jeunes enfants, continuent encore d'être les victimes à travers de nombreux pays de notre continent. En effet, il s'agit d'une maladie négligée touchant des populations pauvres et vulnérables dont les décès sont rarement notifiés. Elle survient principalement dans les communautés rurales reculées où des mesures de prévention de la transmission à l'homme ne sont pas mises en œuvre. Mesdames et messieurs, à titre illustratif, la rage touche plus de 150 pays et territoires dans le monde. Elle tue chaque année plus de 55 000 personnes dans le monde, dont plus de 95% se trouvent en Afrique et en Asie. 60 à 70% des cas humains concernent des enfants de 5 à 15 ans. On estime que 100 enfants meurent chaque année de la rage. La majorité des cas de rage humaine, plus de 99%, est due à des morsures de chiens domestiques infectés. Une fois que les symptômes de rage se déclarent chez une personne, la maladie est fatale dans presque tous les cas. Cependant, le nettoyage de la plaie et la vaccination, pratiqués dans les quelques heures suivant des contacts avec un animal suspect, permettent de prévenir l'apparition de la rage et de décès chez l'homme. Cette action rentre dans le cadre de la mise en œuvre d'une des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé animale, contenue dans le rapport sur l'analyse des écarts PVS des services vétérinaires du Niger. La prophylaxie actuelle, ciblant la péripneumonie contagieuse bovine, la peste des petits ruminants et la peste caméline, doit être élargie à la rage. Cette action sera suivie par l'élaboration d'un programme de lutte contre la rage pour que cette maladie ne soit plus d'actualité dans notre pays. Juste après son allocution, le directeur des cabinets du ministre de l'Élevage a procédé à la remise d'un lot de vaccins humains contre la rage au gouverneur de la région de Dosso pour être mis à la disposition de la direction régionale de la santé publique avant de lancer officiellement la vaccination des animaux qui se fera gratuitement. Toujours au chapitre des activités de cette journée, une conférence débat a été animée sur les manifestations de la rage, les principales espèces porteuses, les modes de transmission et surtout les conduites à tenir pour éviter la transmission. Au menu des animations, le groupe Chauchao a produit un sketch sur les manifestations et la transmission de la rage et le groupe Souga a présenté un champ de sensibilisation sur la rage. Plusieurs jeunes Nigériens porteurs de projets ont visité ce samedi matin la société Nigerlais SA. Cette visite organisée par le ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé vise à faire découvrir à ces jeunes les réalités du terrain, mais aussi et surtout la réussite de Mme Maïda Zainabou, présidente directrice générale de la dite société. On retrouve nos reporters Gérard Abdelaziz et Mohamed Adamou. Ils sont plus de 80, les jeunes porteurs de projets venus des 4 coins du pays à se rendre ce samedi matin à la société Nigerlais SA. Les visiteurs sont allés s'enquérir des réalités du secteur privé au Niger, mais également découvrir le bel exemple de réussite qu'est Nigerlais SA. Nigerlais SA est une société bien connue de la place, est une grande entreprise, une grande société de la place qui est présente sur le marché national et même sous-régional, qui a un management de qualité, un management qui est au-delà en tout cas de ce que nous avons l'habitude de voir. C'est une société qui a été agréée aux normes ISO, je crois 9001. Donc ça veut dire que c'est une société qui est de grande taille et qui peut servir en tout cas d'exemple pour nos jeunes entrepreneurs. Lors de la rencontre avec la PDG, Mme Maïda Zainabou, ces jeunes en quête de références et de valeurs à prendre en compte ont exposé leurs préoccupations relatives au climat des affaires au Niger. Leur préoccupation a été celle de savoir est-ce que l'État du Niger était capable de les accompagner dans cette lourde mission. Bien sûr que nous leur avons répondu au vu des différents instruments d'accompagnement qui ont été mis en place, pouvaient être des
éléments essentiels pour l'accompagnement de ces jeunes porteurs de projets. Nous avons touché du doigt l'accès au financement, qui aujourd'hui n'est pas chose aisée et n'est pas du tout facilité aux porteurs de projets. Pour nous, une institution financière est nécessairement à mettre en place pour pouvoir accompagner ces jeunes porteurs de projets. À l'issue de leur visite, les jeunes porteurs de projets n'ont pas caché leur satisfaction. J'ai travaillé en Algérie dans une grande entreprise. J'ai travaillé en France dans une entreprise qu'on appelle McDonald's, qui est dans le domaine alimentaire et qui sont rigoureux. Mais je vous dis honnêtement, Niger n'a rien à envier à ces entreprises européennes-là. Vraiment, je suis satisfait de ma visite. Vraiment, c'est épatant. Ça me donne maintenant envie réellement de me lancer et dire que oui, on peut réussir au Niger. Cette visite est organisée par le ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé en marge du Forum sur le financement de l'entrepreneuriat de jeunes qui a pris 3 jours. D'un projet à un autre avec la semence de qualité qui constitue un des principaux facteurs de production agricole. Dans le département de Magaria, ceci est bien compris à l'exemple de la société Hadinkai qui exploite plus de 700 hectares dans ce domaine, comme nous le précise à travers ce public reportage de Garba Maman Kabiru et Ali Abdou. Au Niger, où l'agriculture est une agriculture vivrière de subsistance essentiellement céréalière, les systèmes de production extensifs de l'agriculture pluviale se caractérisent par une faible productivité liée à l'utilisation de semences locales appartenant à un matériel végétal d'une grande hétérogénéité génétique. Des systèmes qui ne s'adaptent plus actuellement aux conditions agroécologiques affectées par la variabilité et les changements climatiques. Cependant, des solutions existent pour inverser cette tendance, au nombre desquelles l'utilisation de la semence de qualité qui constitue le déterminant le plus important du potentiel de production agricole à laquelle l'efficacité des autres intrants de l'agriculture est tributaire. Aussi, dans le département de Magaria, zone agricole par excellence, l'on est conscient de cet effet à l'exemple de la société Hadinkai pilotée par le député national Sabiou Momandi Chapi ou grand multiplicateur sémencier. Vous savez, le travail de la terre a toujours été une préoccupation fondamentale au sein de notre famille. Pour ce faire, nous nous sommes vus obligés de trouver une solution pour accroître la production agricole. La filière semencière a été une réponse positive à cette préoccupation. C'est pourquoi l'initiative m'est venue de mettre en place la société Hadinkai. Dans le département de Magaria, une zone agricole par excellence, nous disposons de plusieurs dizaines de champs semenciers où nous produisons des semences sélectionnées de qualité, mil, sorgho, niébé, arachide, ainsi que du sésame. Nous collaborons étroitement avec la direction régionale de l'agriculture des Anders et ses démembrements à qui nous nous concertons régulièrement pour une parfaite connaissance des problèmes de cette filière dont nous avons la volonté et l'intérêt de développer et de promouvoir. Aujourd'hui, grâce à l'initiative du député Chapiou qui entend formaliser sa structure et qui dispose déjà du matériel et équipements conformes et adéquats, nantis d'un agrément et disposant des magasins pour le stockage des semences, ce sont plusieurs chefs de ménage qui en tirent des revenus. Nous autres femmes sommes très fiers et ravis de cette initiative de la société Hadinkai du député Chapiou, car elle a permis à nous tous d'être fixés, notamment les jeunes qui ne vont plus à l'exode. Ici, en ce qui nous concerne, à savoir la zone Est, je supervise 46 champs semenciers de la société Hadinkai. À la tête de chaque champ, il y a un responsable qui a en charge et autour de lui plusieurs personnes, hommes, femmes et jeunes, qui, à travers ce travail qui s'étale sur pratiquement toute l'année, tirent leurs revenus. Nous en sommes fort satisfaits car nous y tirons des revenus substantiels par le biais de cette activité
d'intérêt général. De 350 hectares l'année dernière à 700 hectares pour la présente campagne, Hadinkai ambitionne de porter d'ici 2 ans la production semencière à près de 2000 hectares. Cette initiative du député national Chapiou est intimement liée avec l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens et est saluée et encouragée par le préfet du département de Magaly. Ça cadre parfaitement avec les orientations du développement et notamment l'initiative 3N du président de la République. Et pour faire de l'agriculture développée, il faut qu'il ait des semences de qualité. Outre la production de ces semences améliorées, la société Hadinkai profite également d'autres potentialités en terre et en eau, notamment cette partie de la Koroma, en menant des activités hardies en cultures irriguées de canne à sucre, manioc, patates douces, entre autres. Également souligner que cette société, au regard de l'importance que revêtent d'autres cultures prisées à nos jours, s'active autant que faire se peut à celle de sésame, communément appelée en Hausa riz. À Niamey, ouverture ce matin d'un séminaire sur le thème Islam et paix, cadre du groupe Boko Haram. Ce séminaire a été organisé par l'association Islam et démocratie pour édifier les populations sur l'importance de la culture de la paix en islam. Mamoud Idrissa Mega est à côté de la classe. C'est l'association Islam et démocratie qui a organisé ce séminaire sur le thème Islam et paix, cas de Boko Haram de la sous-région. Plusieurs communications seront présentées aux participants venus de divers horizons pour enrichir les débats. Il s'agit notamment de sous-thèmes comme la place de la paix en islam, l'origine et la signification de Boko Haram, les circonstances dans lesquelles la guerre est tolérée en islam, ou encore comment les musulmans peuvent cultiver la paix et la cohésion sociale. Je formule le vœu qu'à la fin de ce séminaire, les séminaristes auront contribué à la réflexion sur le comportement à adopter, tendant à conquérir la paix et à la préserver en tout temps et en tout lieu. Puisse Allah agréer et bénir nos travaux. Amen. Le représentant du ministre de l'Aménagement du Territoire a hautement apprécié l'initiative et a encouragé l'association AID dans ce sens. Chers séminaristes, 2 jours durant, vous aurez à échanger sur des thèmes aussi riches et variés, voire programmes, sur les thématiques touchant de près les problèmes de sécurité qui connaissent nos pays. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le séminaire de l'AID dont le thème principal est Islam et démocratie, cas de Boko Haram. Quant aux responsables de l'association, ils promettent de continuer à édifier les populations sur l'importance de la paix dans le développement. Un peu de sport à présent avec la Ligue régionale de judo de Niamey qui a organisé ce matin la Coupe du Président dans l'enceinte de la maison de jeunes Diado Seko. Objectif exécuter son programme annuel d'activité, mais aussi rehausser le niveau des jeunes judokas. Salamata Marjibo, Issefou Samaïla. Ils sont nombreux les jeunes combattants qui se sont retrouvés pour la Coupe du Président de la Ligue. En effet, la Ligue de judo de Niamey, dans le cadre de l'exécution de son programme d'activité au titre de l'année 2013-2014, organise la Coupe du Président. Après la mise en place du nouveau bureau de la Ligue de Niamey, nous avons élaboré un programme. Et c'est ce programme d'activité que nous avons élaboré que nous commençons à exécuter maintenant. Et là, nous commençons par la Coupe du Président de la Ligue de judo. Nous avons 5 clubs de la ville de Niamey qui comptent en réalité 11 clubs, mais il faut tout de suite rappeler que les autres clubs, c'est-à-dire que les 4, c'est des tout nouveaux clubs qui sont là, en fait, qui n'ont pas de compétiteurs. Donc c'est pourquoi nous avons effectivement évolué avec les 6 clubs qui, eux, sont des anciens clubs et qui regorgent beaucoup de combattants très anciens. C'est avec ceux-là que nous avons commencé effectivement la compétition sur la carte.
Ce tournoi qui a permis aux judokas de rivaliser d'ardeur et de technicité est un point dans les objectifs que s'est assigné la Ligue qui a pour vision la redynamisation du judo à Niamey. Nous avons vraiment un programme très alléchant et fourni que nous comptons exécuter à 100% si c'est possible. C'est une excellente initiative qu'a prise la Ligue de Niamey. Le tournoi a aussi pour but de rehausser le niveau des jeunes judokas et leur permettre d'avoir de la compétition. Les combattants ont été à la hauteur de l'attente du public venu nombreux. Et la partie magazine de cette édition, elle est relative à la tournée du comité de direction CODIR d'Orange Niger dans la région d'Agadez, une tournée qui s'est déroulée lors de la fête de la cure salée tenue à Ingel. Bonne réception à tous, bonsoir. Jeudi 12 septembre 2013, arrivée du comité de direction d'Orange Niger dans la région d'Agadez pour une tournée régionale. Agadez, une région vaste de plus de 650 000 km², 52% du territoire où l'opérateur a beaucoup investi en seulement 5 années de présence et pour lesquelles il continue de nourrir beaucoup d'ambition. Agadez, en septembre, vit sa plus grande fête annuelle des éleveurs à Ingal. Le légendaire et grandissime rassemblement de la cure salée qui attend de ses amis soutien, aide et sympathie. Orange Niger répond présent et le CODIR arrive avec dans ses valises plusieurs offres, une disponibilité d'écoute sans commune mesure et beaucoup de générosité. C'est cela le label, la marque de fabrique de la grande famille Orange qui grandit et se fortifie à vue d'œil à travers tout le pays. Une démarche qui porte un nom et un symbole, la tournée CODIR. Agadez est une ville très importante pour Orange, donc ce qui a justifié la création d'une direction d'agence régionale en local, donc avec une vingtaine de personnes qui travaillent. Donc en tant que directeur général d'Orange, c'est tout à fait normal qu'on fasse le déplacement pour leur témoigner tout notre soutien dans ce contexte que vous venez de mentionner qui est difficile. Mais au-delà de cet aspect sécuritaire dont on parle souvent, Agadez est surtout une région extrêmement riche pour plusieurs raisons. D'abord pour les activités économique que vous connaissez, une activité minière forte, mais c'est également une région riche du point de vue culturel, historique, etc. Évidemment, on profite de la proximité avec la cure salée pour organiser cette sortie CODIR. Comme le veut la tradition, et cette tournée n'en déroge pas, bien au contraire, les responsables d'Orange alignent les visites de courtoisie, enchaînent de longs moments d'échange et multiplient de longues et chaleureuses poignées de main. L'on se parle, s'écoute, discute et parfois conseille dans une ambiance conviviale de retrouvailles. Le citoyen dans son petit coin, son petit coup de fil peut déjà gérer pas mal de vies humaines. Pour pouvoir le faire, il faut qu'il ait cette possibilité-là, cette facilité-là, ce réseau-là. Donc je pense que c'est assez important et de pouvoir leur permettre effectivement d'avoir accès à leurs clients, d'avoir accès à leurs parents, d'avoir accès à l'autorité. Ce que nos populations attendent, c'est que l'Orange a des ambitions dans le cadre d'accompagner nos populations, notamment dans le domaine sécuritaire. Parce que autant qu'il y aura de couverture téléphonique, autant la sécurité est garantie parce que la possibilité d'informer à temps réel y est. Cette couverture induit en fait un développement socio-économique important pour nos populations. Agadez a besoin de communiquer partout sur son territoire, de le faire vite et bien afin de vaincre l'insécurité et bâtir son développement. La région de l'Aïr trouve un partenaire et un allié de taille, Orange Niger. L'opérateur dit avoir pris à bras le corps le problème et n'entend pas relâcher l'effort. Autant dire qu'une convergence d'objectifs et de stratégies entre les deux partenaires ne fait pas l'ombre d'un doute. Nous allons clairement faire le choix de renforcer notre présence dans la région
de manière significative avec à la fois une présence technique en termes de couverture réseau, une présence commerciale, une présence aussi marketing en termes de visibilité. Aux revendeurs et distributeurs également, le comité de direction a fait don de son temps en initiant des rencontres et des discussions d'échange à bâton rompu, desquels l'ensemble des partenaires en ressort satisfait. Nous ressortons convaincus et plus que jamais confiants à l'avenir de notre partenariat, disent-ils à l'unisson. kuma ya zo ya gani cikin aikin da muke ya tambaya muna da matsala ko ba mu da matsala na kwatanta mishi ba yanzu dai ba mu da wani problem kin komi aiki yana ta yadda ya kamata. On compare nos chiffres d'avant par rapport aux chiffres d'aujourd'hui. On sent qu'il y a une progression. Si ça continue comme ça, c'est très bon. Ya gayyace mu ya je kukan mu ya yi muke tare da su bon gaskiya alhamdulillah mu tare da Orange Niger suna kawo mu daidai gwalgwado kuma kasu su tana ci gaba saboda suna kula da kiliyan duka daidai gwalgwado. Le dîner corporate, autre initiative d'Orange Niger et de son comité directeur qui a le don et le mérite de raffermir et de magnifier son partenariat avec les chefs d'entreprise locaux et les leaders d'opinion à travers 2 heures d'échange et de projection pour se construire un avenir mutuellement avantageux. À ces chefs d'entreprise qui ont comme énorme défi l'éloignement et la distance, le comité arrive avec un surprenant et avantageux paquet d'offres. Ce dîner, c'est un cadre d'échange, c'est-à-dire présenter à la population qui nous sommes, ce que nous savons faire et ce que nous pouvons faire pour elles. Et elles aussi, une fois ce message perçu, qu'elles puissent à l'avenir, dès qu'elles pensent solution de télécommunications, qu'elles pensent Orange. Agadez, comme vous le savez, c'est une ville qui nous comble aujourd'hui. Parce qu'après Niamey, c'est la ville d'Agadez qui vient en 2e position en termes de développement de nos activités. Parce qu'aujourd'hui, c'est les populations qui ont le plus adopté nos solutions. La démarche Orange qui s'accompagne depuis toujours d'un important volet sociétal a également fait ses preuves dans la région. Les réalisations de sa fondation dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la culture font l'unanimité au sein de la classe dirigeante, entraînant l'adhésion des autres partenaires du développement de la région et suscite engouement et satisfaction des populations bénéficiaires. L'opérateur assurément a du cœur et a su réaliser la parfaite jonction entre des actions de mécénat et celles du développement. Tous les témoignages concordent. Ça fait des années que l'association Grain de Sable cherchait des fonds pour la construction de ce centre. Parvenir, leur dossier a été accepté par la Fondation Orange. Cette contribution a permis aux filles venues des collèges ruraux autour d'Agadez d'avoir un internat où elles peuvent continuer leurs études sans problème, où elles ont tout. Vous avez vu ce qu'ils ont fait pour nous. L'année dernière, ils étaient venus ici, ils ont vu, il n'y avait rien. C'était vide, mais aujourd'hui, il y a une maison qui va prendre 10 filles de la bourse qui viendront. Donc, vous avez vu vous-même, et tout le monde verra ce que Orange a fait pour Grain de Sable. On les remercie beaucoup, vraiment, parce qu'il y aura beaucoup de filles qui vont en profiter. Au niveau de l'école elle-même, tout a changé parce qu'on a pratiquement des classes neuves. Des classes neuves grâce à la Fondation Orange aujourd'hui, qui sont pratiquement neuves. Nous avons un forage qui n'existe pas avant, qui sera foncé ici grâce à la Fondation Orange. Donc ils souhaiteraient également l'avenir. Il y a encore quelques petites choses à améliorer. On a un mur de clôture, parce que l'école, nous sommes dans un milieu nomade, où vous avez les animaux qui divaguent. Vous aurez besoin d'un mur de clôture. Vous avez le réfectoire, la cuisine et le magasin qui souhaiteraient quand même un appui de la Fondation dans ce sens. Il dit merci à la Fondation Orange, merci au partenariat Fondation Orange et Portimoumonen. Des efforts reconnus et positivement appréciés qui réconfortent la Fondation sans pour autant pousser à l'autosatisfaction. Nous disons ici qu'avec Orange, notre vie va changer heureusement car toutes les conditions seront réunies pour améliorer l'éducation des enfants des nomades au nom desquels
nous disons merci. Le pari est certes en train d'être gagné, mais l'on a encore le triomphe modeste dans un discours timoré et des propos mesurés. Le temps n'est pas au gloriole, mais à l'action, nous dit-on. Pour la Fondation Orange, c'est tout naturellement qu'on est venu donc à la rescousse de l'association Grain de Sable pour permettre justement à augmenter les capacités d'accueil de filles et donc tout simplement leur permettre de continuer leur scolarité. On a été sensible à ce dossier-là, comme on l'a toujours été dans le domaine de l'éducation, et en l'occurrence celle de la jeune fille. C'est extrêmement important pour la Fondation Orange. L'éducation est un maillon fort de nos interventions au Niger, et qui plus est quand ça concerne la jeune fille, c'est encore ça répond encore davantage aux objectifs de la Fondation Orange. Oui, l'effort se poursuivra, confirme-t-on à la direction générale. Orange Niger, qui en seulement 5 ans de présence, couvre déjà 3 Nigériens sur 4, entend valoriser et dynamiser davantage son engagement dans le pays. Orange est extrêmement satisfait de recevoir tous ces messages-là d'encouragement. Comme je l'ai indiqué, Orange a la plus large couverture de la région. Nous couvrons Agadez, Ingal, Arlit et tous les Timia, toutes les localités plus ou moins importantes de la région, parce que nous considérons que, en tant qu'opérateur de télécommunications, notre mission est d'apporter le téléphone et l'Internet au plus grand nombre de Nigériens. Nous accueillons ces messages avec beaucoup de satisfaction et ça nous motive à aller plus loin. Nous allons étendre la couverture du réseau Orange naturellement dans les régions qui viennent. La région d'Agadez est assez particulière de ce point de vue, puisque apporter le téléphone, c'est également garantir à la population de vivre dans une certaine sécurité. Les télécommunications, c'est assurément aujourd'hui un outil déterminant dans la vie des gens, et c'est ce qui nous amène d'ailleurs à assumer cette responsabilité-là, cette responsabilité sociale d'entreprise qui, conscient de l'impact que nous avons dans la vie des citoyens, nous amène à prendre un engagement fort de maintenir un niveau de qualité de service et de disponibilité très important, mais également intervenir dans les domaines importants pour les populations que nous servons, l'éducation, la santé, la culture, et tout cela leur permet de vivre dans une certaine sérénité et dans une plus grande sécurité. La sortie CODIR dans la région d'Agadez s'est achevée avec un bon goût de réussite, annonciateur d'une autre sortie. C'est une habitude devenue une tradition en Orange Niger, comme pour dire à chacun, la vie change avec Orange.